également une nouvelle victoire des Olympiens ce week-end, de cette fois à Auxerre. L'OM est co-leader du championnat avec le Paris Saint-Germain. D'abord, un premier bilan général de ce nouvel OM signé Igor Tudor. Assez surprenant. Bah écoute, ça gagne, ça joue bien. Pareil, hein. Pourquoi tu lui parles? C'est pas... Non, je t'interroge pas. C'est ta première, c'est ta première. Vas-y. J'ai le droit de parler de l'OM quand même. Allez, vas-y, fais-toi plaisir. Bon, écoute, vous avez vu un petit peu comme moi. Aujourd'hui, on a, pour moi, Tudor est un entraîneur qui reprend d'une certaine façon les bases qu'avait posé Sampaoli, c'est-à-dire un énorme pressing, sauf que au lieu de tergiverser, de se faire des passes, un petit peu de jouer à la passe à 10, il va direct au but. Et donc c'est assez différent, c'est beaucoup plus vertical. C'est beaucoup plus vertical et il faut aller vite. Et justement, on va probablement en faire la transition. On verra que comme Tottenham a un petit peu aussi un jeu en 3-4-3 un peu similaire, ça va être très intéressant de voir le premier test de l'OM, c'est mercredi. Donc en championnat, je trouve qu'ils ont quand même fait de belles prestations, même si les deuxièmes mi-temps de chaque match, que ce soit contre Auxerre, que ce soit contre Clermont, n'ont pas été exceptionnels, même contre Reims, puisqu'on a failli même en prendre, très sérieusement. Donc il y a quand même sur la longueur, il faudra tenir. Mais j'ai pas envie de déflorer ma pensée sur le match de mercredi, donc je donnerai ma position. Il nous reste 18 minutes d'émission quand même. Ne t'arrête pas à déflorer ta pensée. Déflore. Donc arrive un moment où il va falloir dire 2-3 trucs. T'es payé pour ça, je te rappelle. Déflore. Ouais. Beaucoup, en plus très cher, j'avoue, d'ailleurs, je voulais t'en parler. Non, ce que je disais, c'est que concrètement aujourd'hui, on va avoir un match qui est superbe. Moi, à mon avis, ça va être un très très bon match. Pourquoi ? Parce que Conte versus Tudor, ok ? Donc Tudor pour moi... Exactement le même niveau de coach quand même. Non, mais d'accord. Mais Tudor est un petit Conte, c'est-à-dire que il y a un 3-4-3. On lui souhaite. De ce que j'ai vu sur 6 matchs. C'est ce que je dis. Ouais. Donc en fait, je fais la transition. C'est évidemment pas l'entraîneur de l'équipe d'Italie qui arrive en quart de finale. C'est évidemment pas l'entraîneur de Chelsea ou de Milan, la Juve. Chelsea. Voilà. Comme joueurs, ils ont pas eu la donc on est bien d'accord. Ouais. Mais ce qui est important, c'est de se dire que ça va être un match, le premier test de l'OM, qui va être intéressant à regarder et surtout pour jauger Tudor et sa stratégie, parce que au bout du compte, ils ont un petit peu le même jeu, comme je vous ai dit, vertical, faut aller droit au but, avec un pressing énorme. Si tu presses Tottenham, comme tu as réussi à presser dans le championnat de France, tu risques de les déstabiliser, parce que tu as vu le match contre Nottingham, je sais pas si tu l'as vu, ils ont perdu 2-0, mais ils ont pressé énormément, et ils les ont emmerdés un petit peu quand même, Tottenham. Et après, ils ont marqué à la 80e, bon, il y a un pénalty raté. Bref, en tout cas, il y a quelque chose à jouer, et il faudra jouer crânement sa chance, même si je pense que Tottenham est au-dessus. Grégory Schneider, Longoria a expliqué lors de sa dernière conférence de presse qu'il avait analysé finalement la manière dont jouaient les grandes équipes européennes et que la solution c'était forcément un jeu de transition. C'est pour ça qu'il a recruté Tudor et donc écarté Sampaoli. Résumons les choses, même si c'est pas tout à fait la réalité des faits. Mais c'est comme ça qu'il l'a l'histoire à expliqué. sa sauce peut-être un peu, ouais. Bah ça, alors, on sait pas si... Alors, dis-nous, toi, t'as des infos ? Ben non, mais c'est-à-dire qu'effectivement, ceux qui suivent le club disent ça. C'est-à-dire qu'en fait, ils voient quel est le point d'arrivée, le truc à démontrer. Alors après, il va vous faire une construction pour justifier le point d'arrivée. Non, mais c'est-à-dire qu'il raisonne à l'inverse. Donc, en fait, un peu à la Milik, quoi. C'est-à-dire si il risque souvent d'avoir raison. Mais effectivement, c'est une justification que lui a donnée. Moi, j'ai quand même beaucoup de peine à croire que Marseille est capable de mettre le rythme que Tottenham va mettre pendant 90 minutes. C'est ça. Très c'est franchement, le problème, c'est le rythme. Déjà, la Ligue 1, c'est pas un championnat. C'est un championnat qui a des qualités. On n'est pas là pour le. Mais sur la générosité ou sur le don de soi et sur le rythme, c'est quand même pas le fin du fin. Et là, tu prends un club anglais. Donc les Anglais qui existent à travers ça, qui sont en adéquation avec ce football-là, j'ai quand même du mal à croire qu'il n'y a pas les jointures qui vont casser au bout d'une heure. Surtout que Marseille, c'est un petit peu ce qu'ils montrent, comme s'ils avaient du mal à suivre la feuille de route de Tudor. Ils finissent très difficilement contre Clermont. Bon, c'est pas une mauvaise équipe, mais c'est pas non plus voilà. Contre Nice, ils font la décision tout de suite. Donc après, on dit ils sont dans la gestion. Mais bon, quand tu fais pas les décisions tout de suite, est-ce que tu peux pas est-ce que c'était pas plutôt qu'un problème de gestion, un problème de fatigue ? Enfin, j'ai du mal à les voir en fait en adéquation avec ce qui se passe là. Parce que toi, j'ai envie de défendre l'OM. Après, je pose une question à de manière générale, je vous trouve dur parce qu'en fait, c'est le serpent qui se mord la queue, parce que le Paris Saint-Germain écrase le championnat et on dit ouais, mais bon, ça a pas de valeur, c'est la Ligue 1. L'OM, ils sont deuxième à égalité. Mais ils ont pas écrasé le championnat. Non, mais bon, ils sont là où ils sont. Ils sont là où ils sont. Ils ont un super bilan, ils ont un changement de coach. C'était quand même chaud au début de la saison.
saison quand Sampaoli est parti, il y a eu des recrues qui sont arrivées. Tout ça s'en mange quand même assez bien pour le moment. Le gâteau est assez réussi. Il est réussi. J'ai une question pour de foi à l'instant. poser, Greg. On a vraiment des joueurs qui se sont intégrés au dispositif de Tudor, qui lui-même a été quand même. On a Mbemba qui est excellent, on a Nuno Tavares qui est surprenant. Je te rappelle que tu as sifflé Tudor au premier match. Enfin, pas toi, mais les supporters. Moi, je l'aurais jamais fait. Non, mais tu vois, j'attendrai de voir. Faut quand même pas oublier d'où on part. Donc là, aujourd'hui, tu arrives face à Tottenham, tu es premier ex-aequo avec le Paris Saint-Germain. Bon, bah, les voyants sont quand même au vert. Non, mais physiquement, t'as tout à fait raison. Je pense que physiquement, il va y avoir une petite déficience. Mais comment tu expliques que Conte et Tudor, c'est un peu la même stratégie, c'est-à-dire qu'il les a poussés à bout en août, ils ont vomi, parce qu'ils te disaient que Kane avait vomi, mais à l'OM aussi, ils ont vomi. Je sais pas si tu te souviens, Gerson, ils sont embrouillés, lui aussi, il a vomi. Bref. Donc, du coup, ils ont eu un peu la même politique, c'est-à-dire la nausée, c'est le critère maintenant de préparation physique. C'est un peu ça, c'est un peu ça. Donc comment t'expliques pourquoi l'OM, eux, qui ont des joueurs quand même qui sont professionnels, qui connaissent aussi bien le foot que les autres, et comment tu expliques que justement on va avoir cette déficience physique parce que ça va se produire en deuxième mi-temps alors que les Anglais, eux, arrivent à tenir ce rythme. On va voir le match, mais peut-être que Tottenham a plus de bancs. Donc t'as quand même 5 mecs à faire rentrer maintenant. Donc avec notamment Richarlison, on ne sait pas. Voilà, très fort. Peut-être qu'ils ont plus de bancs, peut-être ils sont conditionnés par un championnat où de toute façon ça va plus vite. Peut-être que ce sont des joueurs, les joueurs du dessus. Donc c'est des joueurs du dessus techniquement, physiquement, et donc il y a peut-être toutes ces petites choses qui. Ouais, c'est vrai. Et en plus, Conte les a en main depuis longtemps, tandis que l'autre il a vu, il s'est mis devant l'aéroport de Marignane et puis il a vu arriver des mecs tous les jours. Non mais donc entre l'absence de travail, le fait que les joueurs soient pas les mêmes, le fait que le championnat soit pas le même, très franchement, je les vois en difficulté. Moi, il y a quelque chose que j'ai pas très bien compris, je vous avouerai, c'est que quand tout le monde a dit au tirage au sort, c'est super. Alors déjà, comme si... Rappelons, il y a Tottenham, Eintracht Francfort et le Sporting Lisbonne. Alors déjà, quand tu prends des Portugais en Coupe d'Europe, c'est jamais super, sauf si tu t'appelles le Paris Saint-Germain, mais sinon c'est jamais super. Ça peut être Braga ou qui t'envie. Toujours compliqué, toujours. Voilà. Et surtout, j'ai trouvé que ça leur mettait un surcroît de pression. Parce que s'ils perdent à Tottenham, ce qui, ma foi, changera pas. Là. On dira, bah ouais, non, ils sont dos au mur. Alors qu'en fait, ils devraient la jouer un peu en conquête ou en outsider. Se rafraîchir un peu. Portugais quoi. Quand ils arrivent, ils arrivent en outsider. Tout à fait. Donc je trouve que ça n'a pas été forcément très bien joué par Longoria ou par le staff. Parce qu'après, il faudra se souvenir que c'est des équipes difficiles. Tottenham, c'est fort. Francfort, ils viennent comme de gagner la Ligue Europa, même si donc ils ont quand même arraché Colomani, mais alors déjà, facile parce qu'ils ont des moyens sans commune mesure. Colomani pouvait pas aller à Marseille. Donc on est en train de parler de. Donc je trouve que. Voilà, ils se sont enlevés, ils auraient dû s'alléger, c'est pas ce qu'ils ont fait. Voilà. Longoria a expliqué ces dernières semaines, je te laisse céder la parole ensuite, Benjamin, qu'il voulait aussi qu'on inculque à l'OM une sorte de culture italienne. Ça peut expliquer notamment l'arrivée de Tudor. Est-ce que l'arrivée de joueurs comme Mbemba, très expérimenté, qui joue à Porto, d'Alexis Sanchez évidemment. Alors, expérimenter Mbemba, c'est très intéressant. Même si on ne connaît pas son âge. Cet homme a 4 dates de naissance quand même. Donc l'expérience, elle est où ? Elle est à 28 ou elle est à 34 ce qui est à peu près la marge. Est-ce qu'il y a à peu près la marge de chancelier ? Est-ce que c'est pas ce qui manquait à l'OM la saison dernière ? La défense, tu parles de défense centrale. La défense centrale de l'OM était quand même largement supérieure à celle de cette année quand même, parce que là pour le coup, moins expérimenté. Oui, mais j'ai hâte de voir en Ligue des Champions Kolasinac, Balerdi. Il m'a impressionné. On a Eric Bailly, on a Mbemba. Contre Auxerre. Là, il va avoir en face de lui des attaquants que c'est quand même d'un calibre un peu supérieur. Moi, j'ai l'impression que l'OM, et excuse-moi, quand tu vois Arsenal, même s'ils ont perdu, il y avait de leur pépé quand même la semaine dernière. Quand tu vois Saliba sur le terrain en Angleterre, qui en plus a marqué un but il y a une ou deux journées, c'est quand même un sacré joueur que tu as perdu. Quand et lui, c'est un joueur Ligue des Champions. Toi, ça va être chaud. Balerdi, ça va lui faire bizarre, je pense. Ouais, Grégory, c'est un petit peu l'idée qu'on en a. Ken, c'est un joueur. Chancel Mbemba, c'est quand même un joueur référencé. C'est quand même un mec qui vient de Porto, mais Gigot, on ne sait pas. Kolasinac, Balerdi. Eric Bailly a très peu joué la saison dernière. Il a très peu joué, puis il était en plus quand un mec ne joue pas dans un club en échec, c'est un peu le double tarif. Donc effectivement, mais bon, il en est réduit à ça. C'est des paris en fait, ce que fait Longoria. Enfin, c'est même pas des paris, c'est des prêts. Donc en fait, de toute façon, tu prends un mec, tu le fais rentrer 6 mois, il fait ce qu'il a à faire, et puis sinon, puis après
après t'en changes. C'est un petit peu leur manière de vivre. Alors après, peut-être que Longoria a une connaissance suffisamment fine du marché pour prendre moins de risques, pour savoir vivre sur ce fil-là un peu mieux que d'autres. Mais il n'empêche qu'à un moment, tu as un problème de joueur, je trouve. Par contre, sur les ailes, le recrutement de Klose et de Tavares, ça c'est super. Ça apporte vraiment quelque chose. Parce que là, tu as 2 joueurs qui sont vraiment très haut Tavares, niveau. Franchement, moi, en tout cas, il me surprend parce que sincèrement, j'ai quasiment jamais vu jouer l'année à Arsenal. Il rentre, il est là, il marque, il travaille. Klose, c'est un excellent joueur, il a joué à gauche là. C'était pas son meilleur match avec Bien sûr, mais on connaît son potentiel. Ouais, il est bon, il perd pas de ballon. C'est un international. Franchement la justesse, l'allant. Un super joueur. C'est sincèrement là, oui. Là, on peut parler de ça. C'est un gros coup. Tavares, ils se le sont fait prêter. C'est un peu comme les autres, c'est-à-dire que sans option d'achat. Sans option. Non, ils sont allés voir Arsenal. Ils ont dit écoutez, monsieur, nous on a la Ligue des Champions, vous le mettez en vitrine. Commandons, on se met d'accord. Donc tout ça, ce que je veux dire, c'est que c'est du court terme. Après, est-ce que le foot en général, c'est pas du court terme? Si vous avez écouté la conf de presse de Longoria qui a duré 1 heure, c'était hyper intéressant. Je vous invite à l'écouter sur YouTube. Elle est super intéressante pour ceux qui aiment l'OM. Il explique totalement sa stratégie avec les moyens qu'il a. Ouais, mais il le fait bien. Il le fait très bien. Il le fait très bien avec les moyens qu'il a. Encore un mot sur l'OM, sur Alexis Sanchez qui a marqué. Il pourra pas jouer. C'est ton coup de cœur du début de saison. Il ne pourra pas jouer en Ligue des Champions après-demain, malheureusement. Il est suspendu. Il a eu un rouge. Il va manquer. Il va fortement manquer. Grégory Schneider sur ce début de saison de Sanchez, que je trouve très juste techniquement. Moi, je suis un peu gêné. J'ai l'impression que c'est un peu du trompe-l'œil. Ça va faire de la peine à Steve, ça. Mais en fait, c'est. Je crois pas quand même que tu puisses faire un truc qui tient debout en travaillant 3 semaines, quoi. Or, c'est à peu près le temps qu'ils ont eu, en fait, tous. Or, ils gagnent les matchs, ça fait 6 matchs de Ligue 1, donc on va arrêter de dire que c'est un épiphénomène ou un truc comme ça, mais en vérité, je crois... Enfin, l'idée que j'en ai, et je peux me tromper... Laisse-nous rêver, c'est trop terre à terre. Je vais pas vous faire rêver. C'est vrai que tu as raison sur le travail. Je pense que la Ligue 1 est tellement inégalitaire que tu peux à peu de frais écarter Clermont, écarter Nantes, écarter Reims. Et déjà, tu prendrais Reims maintenant, et plutôt qu'il y a un mois, c'est plus la même équipe. Je pense qu'ils ont... Enfin, j'ai peur qu'ils aient un peu surfé là-dessus, sans faire injure, parce que de toute façon, ils ont des joueurs du dessus quand même par rapport à ces clubs-là. Donc ça va. Sanchez, Kolasinac, Chancel Bemba, c'est un mec qui vient de Porto quand même. Donc j'ai peur que ce soit un petit peu en trompe-l'œil, je leur souhaite pas. Et surtout, le foot étant ce qu'il est, c'est-à-dire que tu gagnes un match, les mecs prennent confiance, ils commencent à croire en ce qu'on leur raconte, les remplaçants font pas la tête, et hop, tu prends l'ascenseur. Donc Mais sur le long terme, tu sais bien qu'il n'y a pas de miracle. Sur le long terme, ça m'étonnerait beaucoup. Ça m'étonnerait beaucoup. Surtout que la Ligue des Champions est très cruelle avec parce que là, on ouvre le coffre, on ouvre la valise dans le coffre, on regarde bien tout là. Ouais. Un pronostic pour Tottenham Marseille? Non, pas ça. Un partout. Un partout. Grégory, Benjamin? 1-0, but de Richarlison, 67e minute. Il ne rentrera pas quand elle a 70. 2-0. 2-0 pour les Spurs. 2-0 pour les Spurs. On enchaîne.